Bonjour. Donc, dans cette vidéo, on va voir la programmation orientée objet. D'accord? Et quelle est la différence entre la programmation ordinaire, la programmation normale qu'on a vue dans les dernières vidéos, et la programmation orientée objet. D'accord? Donc, prenons un exemple. Par exemple, donc on veut créer, par exemple, un logiciel. Par exemple. D'accord? Création d'un logiciel, par exemple, hein, bien sûr. Création d'un logiciel de gestion de stock, par exemple. Ou bien sûr, n'importe quel logiciel. Donc, je pose la question, quelles sont les variables qu'on doit utiliser pour créer un tel logiciel? Par exemple, d'accord? Donc, par exemple, vous allez dire peut-être on aura les noms des produits, par exemple gestion des stocks. Donc on a des produits, des articles à vendre. Euh, euh, donc on a le nom des articles, d'accord? Nom article par exemple, d'accord? Donc le nom d'article, si on dit de quel type, donc il est string, c'est une chaîne de caractères, par exemple, d'accord? Vous pouvez dire le stock, on a combien c'est-à-dire combien d'articles. Par exemple, l'article, on a combien d'unités dans notre stock. Donc, c'est une valeur, bien c'est une variable qui s'appelle stock, par exemple. Et son type, c'est integer. D'accord? C'est une valeur numérique sans virgule. Stock, on a 5 pièces, 6 pièces, 1000 pièces, etc. D'accord? Donc, voilà, donc on a le stock, on a l'article, on a le prix, par exemple. Donc, on a peut-être plusieurs prix, prix d'achat, par exemple, prix de vente, d'accord, si on vend des produits, etc. Donc, le prix, c'est une valeur de type string ou bien integer, ou bien, donc c'est une valeur float. C'est une valeur de type float, c'est-à-dire c'est une valeur numérique, mais avec la virgule. Peut-être on aura, je sais pas, 15 €,25 par exemple, etc. D'accord? Donc, on a le prix d'achat, le prix de vente, le nom de l'article, le stock, je sais pas, le code barre par exemple. D'accord? Donc, code barre. Donc, le code barre, c'est une variable de type soit integer ou bien je préfère string. D'accord? String parce que c'est une chaîne de caractères ou peut-être on aura des valeurs alphanumériques, donc A ou bien B, etc. D'accord? De préférence, il vaut mieux garder le string une chaîne de caractères. D'accord? Etc. On a par exemple, si on a des clients qu'on travaille avec ou bien des fournisseurs, donc on doit sauvegarder par exemple les noms des clients, d'accord? L'adresse du client, c'est un string par exemple, d'accord? Les adresses des clients, je sais pas, le compte, je sais pas, soit compte bancaire ou bien n'importe quelle valeur. Hein. On peut dire compte bancaire, d'accord? Donc integer par exemple, compte bancaire, des clients, bien des fournisseurs, etc. On peut avoir la carte de fidélité, le numéro de la carte de fidélité, d'accord? La carte de fidélité, etc. D'accord? Moi, je préfère utiliser pas le et, j'utilise le e, d'accord? Fidélité parce que c'est une variable, d'accord? Bon, c'est pas grave. Les points, d'accord, de la carte de fidélité, d'accord? Etc. D'accord? Donc, on peut avoir plusieurs variables, plusieurs d'autres variables. Mais bien sûr, si on veut créer donc un tel logiciel, donc il nous faut combien de variables, c'est-à-dire combien de noms d'articles. Par exemple, on aura peut-être, je sais pas, une centaine d'articles, d'accord, ou bien 1000 articles, d'accord. Donc on doit créer par exemple 1000 nom d'article. D'accord? C'est-à-dire, on aura le nom d'article 1, nom article 2, nom article, etc. D'accord? Nom d'article, je sais pas. D'accord? Par exemple, 1000. D'accord? Voilà. Ça concerne le nom d'article. La même chose pour le prix. Le prix d'achat, donc il nous faut 1000 prix d'achat, 1000 prix de vente. Si on a 1000, bien sûr, peut-être on aura plus.
d'accord, peut-être 10 000, 100 000, etc. D'accord. La même chose pour les clients. Combien de clients? Peut-être on aura 2 000, 20 000, 30 000 clients. Donc il faut créer combien de variables de type non client. Donc peut-être on aura, je sais pas, 20 000 noms du client, d'accord, etc. Donc utiliser une telle méthode de programmation, d'accord, donc la programmation ordinaire ou la création des variables normales, c'est presque ingérable, d'accord. On ne peut pas gérer 1000 variables non articles, 1000 variables stock, 1000 variables prix d'achat, 1000, si on a 1000 bien sûr, 20 000 noms du client, 20 000 adresses du client, 20 000 comptes bancaires, des variables, d'accord. C'est pas pratique. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, on doit passer à un autre type de programmation qui est la programmation orientée objet. C'est-à-dire, donc, la programmation orientée objet, c'est-à-dire la même conception, cette même conception, on va l'organiser. C'est-à-dire, donc, la solution proposée, ils disent, on doit créer des entités. D'accord? Donc, on doit créer des entités. On va, par exemple, voilà. D'accord. Par exemple, je crée l'entité client, par exemple. D'accord. D'accord. Donc, parce qu'on a plusieurs variables sur un client, concernant un client. Donc, on va créer l'entité client. Et à l'intérieur de l'entité client, on va mettre les variables correspondantes. Par exemple, chaque client a un nom. D'accord. De type string. D'accord. Chaque client, il a, je sais pas, d'accord, on peut prendre, pardon, non, c'est pas grave. Donc, chaque client, il a un nom. Chaque client, il a, je sais pas, l'âge peut-être, d'accord, ou bien l'adresse. Donc, chaque client a une adresse, d'accord. Chaque client, il a une carte de fidélité, par exemple, d'accord. Chaque client a un numéro de téléphone, par exemple, string téléphone, phone. Chaque client, il a une date, par exemple, une date de naissance, ou bien l'âge. Pour simplifier, je vais mettre âge, d'accord, de type integer, c'est une valeur numérique, etc. D'accord. Donc chaque client, il a des variables, d'accord. Pareil pour les produits, d'accord. Tout à l'heure, on avait des produits, des articles. Avant, donc je peux créer une entité article, d'accord, où je peux sauvegarder les mêmes attributs, les mêmes variables, d'accord. Voilà. Voilà, donc la client, article, donc chaque article a un nom d'article de type string, stock, prix d'achat, prix de vente, code barre, etc. D'accord. Pareil pour, par exemple, les fournisseurs. D'accord. On aura la même chose, donc string nom, d'accord, string adresse, etc. D'accord. Et les informations générales de n'importe quelle entité. Donc ça, c'est des entités, d'accord. Quelle est l'utilité de ces entités? Donc l'utilité de ça, c'est de simplifier la programmation. C'est-à-dire maintenant, on a plusieurs entités ici, et à partir de ces entités, bon, ces entités fonctionnent comme des moules, d'accord. Par exemple, pour créer un objet, d'accord. Par exemple, celui-là, ou bien un stylo, etc. D'accord. Ou bien donc la partie plastique du stylo, par exemple, ou bien celui-là. Donc, pour créer cet objet-là, d'accord. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, dans les usines, ils créent des moules, d'accord. Ils créent un moule, d'accord, un moule. Donc, et il utilise une matière première. Il fait entrer dans le moule une matière première, et on aura des objets. D'accord. On aura le premier objet, le deuxième objet, le troisième objet, le quatrième objet, etc. Donc, c'est pareil. Donc, on a des moules. Donc, les entités sont des moules. D'accord. Moule client, moule article, moule fournisseur, etc. Donc, et on va créer à partir de ces moules-là, on peut créer des objets. D'accord. C'est-à-dire, non, je vais vous montrer, par exemple, je crée à partir du moule client, je crée
le client qui s'appelle, pardon, bon, par exemple, c'est un client, par exemple, client qui s'appelle, je sais pas, d'accord, Nesrin, par exemple, d'accord, qui a une adresse, par exemple, Paris, une carte de fidélité, je sais pas, d'accord, le numéro de la carte, un numéro d'une carte, téléphone, donc, etc., des valeurs, numéro de téléphone, etc., d'accord, l'âge, un certain âge, etc. Donc ça, c'est un objet. Nesrin, c'est un objet de type client, d'accord. Pareil, on peut créer un autre client, d'accord. On peut créer un deuxième client, un troisième client, pareil, d'accord. Donc voilà, on crée un deuxième client qui s'appelle, par exemple, Christophe, d'accord. Voilà, d'accord, donc, etc., avec toutes les informations correspondantes. Donc, on crée à partir d'un seul moule, on crée plusieurs objets, d'accord. Pareil pour les articles, par exemple, je peux créer pour un article, par exemple, en utilisant le moule article, on peut créer, par exemple, désolé, donc, on peut créer, par exemple, le nom de l'article. Par exemple, je vends un data show ou bien un ordinateur. D'accord. Donc, le stock, j'ai par exemple 50 pièces. Le prix d'achat, d'accord, c'est par exemple, je sais pas, donc il fait 600 euros, par exemple. Le prix de vente, par exemple, c'est 800 euros, etc. D'accord. Donc voilà, c'est un objet. D'accord. Celui-là, c'est un objet. Donc, alors, on peut créer d'autres objets. Par exemple, on crée un deuxième objet. D'accord. Par exemple, je vends une souris, par exemple. La marque de la souris, bon, je sais pas, on n'a pas ajouté une variable marque. Mais on peut mettre, par exemple, stock, je sais pas, j'ai 1000 pièces. D'accord. Le prix d'achat, je sais pas, la souris, elle fait 10 euros peut-être. D'accord. On le vend à 15 euros, par exemple. D'accord. Voilà. Donc, on peut créer plusieurs objets à partir d'une seule entité. D'accord. On peut créer un objet, deux objets, 1000 objets, 100 000 objets, aucun problème. D'accord. Pareil pour les clients, pareil pour les fournisseurs, etc. D'accord. Donc, on appelle ça, cette conception-là, on l'appelle la programmation orientée objet. C'est-à-dire, on travaille, on fonctionne avec des objets. D'accord. Voilà. Donc, le nom scientifique ou bien technique de ces entités-là, c'est les classes. D'accord. Donc, on a des classes et des objets. D'accord. Donc, on a des classes. Donc, je peux mettre ici, par exemple. Donc, on a des classes. D'accord. Donc, ces entités-là sont les classes. D'accord. Et on a des objets qui sont les objets ici. D'accord. Donc, c'est quoi la notion d'orienté objet? C'est tout simplement, donc la notion d'orienté objet, c'est de créer des classes ou bien des entités. D'accord. Et à partir de ces entités-là, on peut créer des objets. D'accord. Pour simplifier la programmation. Donc c'est bon, la programmation orientée objet. Donc, la programmation orientée objet, c'est une programmation normale. C'est une programmation comme on a fait tout à l'heure, donc des variables, des instructions, des conditions, des boucles, mais avec la notion de classe et objet. D'accord? Donc, je répète, la programmation orientée objet. Donc, on va la voir ici. Donc, la programmation orientée objet, bien sûr, j'essaie de simplifier, est égal à la programmation
ordinaire, d'accord, plus la notion de classe et objet. D'accord? C'est bon? C'est clair? Donc voilà. Donc la programmation orientée objet est égale la programmation ordinaire plus la notion de classe et objet. D'accord? Les classes et les objets. D'accord? Voilà. Bien sûr, j'ai essayé de simplifier le maximum pour pouvoir utiliser cette programmation, pour pouvoir créer des programmes en utilisant de la programmation orientée objet, pour pouvoir créer des logiciels, des applications mobiles, n'importe quelle solution informatique qui utilise la programmation orientée objet. Bien sûr, pourquoi on a vu la programmation orientée objet? Parce que Java, c'est un langage orienté objet. D'accord? Java, il n'utilise que la programmation orientée objet. Donc Java, c'est un langage de programmation qui utilise les classes, qui utilise les objets, qui utilise les variables, donc bien sûr, les boucles, les conditions, les instructions, etc. D'accord? Mais surtout qui utilise les classes et les objets. D'accord? Je pense que c'est clair. Donc voilà, dans cette vidéo, on a vu la notion de programmation orientée objet. Bien sûr, j'ai essayé de simplifier le maximum, de vous donner tout ce qui est utile. D'accord? Parce que dans les livres sur Internet, vous allez trouver pas mal de choses. Mais ici, on a dit c'est une formation pratique. D'accord? J'essaie d'être très, très, très pratique. D'accord? Pour simplifier les choses et vous rentrer rapidement dans le bain de programmation et de création d'applications, de logiciels, etc. Voilà, donc dans la prochaine vidéo, on va commencer la programmation Java en utilisant le logiciel Eclipse, d'accord, pour bien comprendre Java et plus tard on entre dans d'autres domaines comme la création, etc. Donc à la prochaine vidéo, au revoir.